Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 5e épisode de la saison 2 de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, au début, sur la plaine forestière de Corvus, l'ancienne padawan Jedi Ahsoka Tano affronte la magistrat impériale Morgan Elsbeth, dirigeant la ville de Calodan. Et Ahsoka interroge Morgan sur quelque chose qu'elle recherche, mais elle refuse. Plus tard, Din Djarin et l'enfant arrivent sur Corvus à la recherche d'Ahsoka selon les directives de Bo-Katan. Ils sont emmenés directement chez Elsbeth qui offre aux Mandaloriens une lance en Beskar en échange du meurtre d'Ahsoka. Donc Din cherche Ahsoka dans les bois et finalement cette dernière le prend en embuscade. Mais Din l'informe qu'il a été envoyé par Bo-Katan et en voyant l'enfant, elle accepte d'arrêter de se battre en espérant que ce soit à propos de cet enfant-là. Dans la nuit, Ahsoka et l'enfant communiquent avec la Force et on apprend ici que l'enfant en réalité se nomme Grogu et qu'il a été élevé au temple Jedi sur Coruscant. Et après l'ordre 66, il a été sauvé et s'est coupé de la Force pour survivre. Et d'ailleurs, on a une petite mention sympa à Yoda, avec en plus son thème en fond. Mais bon, donc Ahsoka refuse cependant d'entraîner Grogu, se méfiant du chemin qu'il pourrait emprunter en raison de son attachement pour Din et de la peur et de la colère qui l'habitent, faisant ainsi indirectement référence à Anakin Skywalker qui en tant que Dark Vador est tombé sous la séduction de Palpatine, à cause de son attachement pour Padmé. Mais Din cependant propose de l'aider à délivrer la ville sous l'enjoug de Morgan Elsbeth pour, en échange d'informations pour aider Grogu dans sa formation. Et donc, Ahsoka parle un peu de la magistrate Amando, comme quoi son peuple a été massacré pendant la guerre des clones et qu'elle avait pillé plusieurs mondes. Et donc, dans la nuit, Ahsoka et Din prennent d'assaut la ville, tuant tous les gardes et libérant les citoyens. Et le Mandalorien tue l'officier de Morgan, Lang, tandis que cette dernière se bat avec Elsbeth. Elle réussit à la battre et lui demande de divulguer l'emplacement de son maître, le grand amiral Thrawn. Le lendemain, après avoir capturé Morgan, Ahsoka donne la lance en Beskar à Din et le dirige vers les ruines d'un ancien temple Jedi sur la planète Titon, où Grogu pourra contacter un maître Jedi par la force. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors encore une fois, excellent épisode. Alors déjà, Ahsoka, ça fait plaisir de la découvrir en live action, parce que jusqu'à maintenant on l'avait vue seulement dans The Clone Wars et Rebels. Et au passage, je trouve que son apparence en live action est plutôt bien faite, parce que je me souviens qu'à l'époque, beaucoup avaient peur de ce à quoi elle pourrait ressembler en live action. Et franchement, l'ambiance sur cette planète... elle est vraiment stylée, hein. Surtout dans la ville, là. Surtout dans le jardin de Morgan, là. Parce que pour dire, là, on se serait cru dans un jardin japonais, là. Et au passage, ce n'est pas étonnant, étant donné que Star Wars s'est toujours beaucoup inspiré de la culture japonaise, notamment de la filmographie de Akira Kurosawa. Et alors, bon, pour la révélation du nom de l'enfant, donc Grogu, alors franchement, clairement, c'est pas ouf, hein. Mais bon, c'est son nom, donc on va l'appeler comme ça. Et donc, voilà. Et aussi la petite mention à Yoda, franchement, comme je l'ai dit, un grand plaisir. Et donc, alors bon, pour la scène finale, alors bon, c'est plutôt pas mal, les affrontements et tout. Et donc, et bon, pour la mention du grand amiral Thrawn, et bon, en vrai, pour être honnête, Thrawn, c'est pas mon antagoniste préféré de la saga. Je sais que beaucoup l'adorent, mais personnellement, c'est pas un antagoniste auquel j'ai vraiment accroché. Alors attention, c'est un bon antagoniste, hein, je le cache pas, mais c'est juste que c'est pas mon préféré. Et donc, et aussi, bon, quand Ahsoka mentionne que le peuple de Morgan a été massacré, eh bien, avec la série Ahsoka, qui est donc la suite de cet épisode, eh bien, on comprend qu'elle fait allusion ici aux Sœurs de la Nuit de Dathomir. Et d'ailleurs, en parlant de cette dernière, je vous informe que je compte faire une vidéo critique de la récente série Tales of the Empire, qui raconte justement l'histoire de Morgan, ainsi que celle de Barry Sophie. Mais bon, et à part ça, bah, en vrai, vous l'avez compris, cet épisode, c'était surtout là pour poser les bases de la future série Ahsoka, dont j'avais déjà fait la critique. Et donc pour ce qui est de mes notes sur cet épisode, ce serait 8 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.